Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Matthieu. Chapitre 24. Je lis à partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. J'ai constaté que déjà en Israël, il y a des responsables religieux là-bas, et responsables du gouvernement qui croient que le vrai Christ est déjà au milieu d'eux. Vous savez que beaucoup de Juifs ont accepté Jésus-Christ. L'Église a été commencée uniquement par les Juifs. Mais la majorité des Juifs ont rejeté Jésus-Christ, ne comprenant pas les prophéties. Donc, nous avons sans doute dans tous les pays du monde de faux Christ. Mais là, en Israël, ça peut devenir très sérieux parce qu'il y aura un antichrist. Mais enfin, lisons plus loin. Plusieurs viendront donc sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Le Christ signifie que vous comprenez, Messie. Roi est l'idée du mot. Parce que les prophéties avaient dit qu'il serait roi pour ouvrir les yeux des aveugles et pour accomplir toutes sortes de choses. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux. Je ne sais pas pourquoi, dans la version de Louis II, et en anglais, nous avons le mot peste, qui n'est pas ici. En tout cas, pas dans la Bible que j'ai. Il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre. Peste, des pandémies. C'est l'idée. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se
haïront les uns les autres. Il parlait des croyants. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je voudrais souligner ce qu'il a dit au verset 9. Vous serez haïs de toutes les nations. Donc on ne peut même pas fuir dans une autre nation pour s'échapper. Nous serons haïs. Et peut-être que vous avez déjà constaté combien les chrétiens commencent à être haïs par beaucoup de gens. Et on ne peut même pas lire la Bible, toute la Bible, sans être en faute par rapport aux idées du monde. Et ça va devenir très, très difficile. Parce que nous n'avons pas une pleine liberté de dire tout ce qu'on veut dire. En principe, aux États-Unis, selon la Constitution là-bas, on peut dire n'importe quoi, bien que maintenant, ils essaient de changer tout ça également. C'est très difficile pour les chrétiens au Canada. Très difficile dans beaucoup de pays du monde. Mais nous serons haïs par toutes les nations. Pierre a dit, préparez-vous à souffrir. Jésus a dit quoi? Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Est-ce que ça a déjà commencé dans votre vie de chrétien? Est-ce qu'il y a des cas où vous êtes déjà persécuté parce que vous êtes chrétien, vous avez des problèmes, peut-être au travail, peut-être dans la famille? Oui, je vois des mains. Oui. Est-ce qu'on devrait pleurer? Jésus-Christ nous donne un commandement. Ce n'est pas facultatif. En fait, pour être heureux, il faut lui obéir. Donc, on refuse de se laisser écraser par tout cela. On refuse d'être déprimé. Le commandement, c'est quoi? Réjouissez-vous. Amen. Je ne vous entends pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Qu'il soit ainsi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Paul a dit ailleurs, soyez parfois, toujours, quoi? Joyeux.
Parce qu'on se réjouit dans le Seigneur. On se fiche complètement de ce qui se passe sur terre. Nous sommes des gens qui se dirigent vers l'éternité dans une joie ineffable. Est-ce que je peux voir un sourire? Je vois trop de personnes qui sont tristes là. Trop de personnes qui réfléchissent à leur erreur de ne pas être joyeux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les vrais chrétiens, je dis bien les vrais chrétiens, ont beaucoup d'ennemis. Par contre, les faux chrétiens, mais qui ont l'apparence de vrais chrétiens, sont aimés souvent par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Parce qu'ils tordent même le vrai message de l'Évangile. Jésus-Christ a dit quoi? Si vous êtes aimé par tout le monde, il y a un problème. Il y a un grave problème. C'est parce que vous restez dans le silence, parce que vous ne voulez pas d'ennui, de problème, et nous ne pouvons pas rester dans le silence. Sans être condamné. Il faut se réjouir. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait après avoir été battus de verge et jetés dans la partie la plus sombre de la prison? À minuit, ils chantaient, ils adoraient, ils louaient Dieu. Et Dieu a envoyé un tremblement de terre. Vous savez, si nous nous trouvons en prison, il faut faire la même chose. Parce que Dieu n'a pas changé. Et il y a des tremblements de terre qui sont tout préparés. J'aimerais lire d'autres passages dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est par la louange. C'est en se réjouissant. C'est par son esprit qui vient quand on refuse d'être déprimé. Quand on dit des choses bibliques avec foi. Quand on prie avec des paroles de foi. Quand on réclame la victoire avec des paroles de foi. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. N'oublions pas tout ce que Dieu a fait au travers de prophètes. Tout ce qu'il a fait par un seul à la fois. Toute une armée syrienne frappée d'aveuglement par un seul prophète.
700 faux prophètes anéantis grâce à un vrai prophète. Et nous avons d'autres histoires. Et ces histoires sont vraies. Et par la foi, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, le Christ a dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais en parler dans un autre message. Mais il y a des choses qui se répètent dans l'histoire. Je viens d'apprendre des choses. C'est même difficile à croire. Mais on peut étudier même dans l'histoire quand les dates exactes, quand les démons ont agi pour changer la société de manière totale. Et ils sont en train de le faire aujourd'hui. Ce sont eux. Vous savez que les choses que la Bible n'approuve pas, mariage gay, avortement, changement de sexe, etc., etc. Je viens d'apprendre que toutes ces choses ont été approuvées à la même date, dans différentes années, qui correspondent à des choses que les démons ont fait il y a longtemps dans la société. Même, j'attends des sorts pour que les hommes aiment les hommes. Et déclenchent toute cette... Enfin, n'oublions pas que quand le christianisme a commencé, le monde était déjà dans ces choses-là. C'était le christianisme qui a tout changé. Mais de nouveau, le diable, les gens oublient Dieu, touchent à toutes sortes de choses et Dieu les livre à leur sens réprouvé. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er. Il y avait énormément de gens dans l'Église à cette époque qui avaient touché à toutes ces choses. Mais grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole, ils ont abandonné cette sorte de vie pour devenir de vrais disciples de Christ. Donc, si les apôtres ont pu voir des conversions par des gens liés par toutes sortes de choses, nous pouvons aussi. Si nous prions de la même manière, si nous prêchons de la même manière, si nous laissons agir le Saint-Esprit de la même manière. Et on constate que tout au long de l'Apocalypse, le temps de la tribulation, il y aura quand même des conversions grâce à des gens fidèles qui ne vont pas se laisser écraser par le doute, par les attaques. Il y a un autre passage. Enfin, je n'ai pas terminé à lire dans Éphésiens 6 quand même. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Lisons un autre passage dans les psaumes. Psaume 44. Nos vrais ennemis, ce ne sont pas les gens, mais les démons, toute une hiérarchie de démons qui influencent ces gens. Mais Dieu nous dit ceci, Psaume 43, verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Jésus est Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait fuir les démons, qui lie les démons, quand on ne doute point. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen, amen. Il confond ceux qui nous haïssent. Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous aider? Le fait d'aimer son Fils. Dieu le Père a tout placé entre les mains de son Fils. Dans Jean chapitre 3, au verset 35, nous lisons: le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que le diable arrive à pousser les gens à dire que Dieu n'a pas de Fils, c'est terrible pour ce peuple, pour toutes les personnes aveuglées par des mensonges. La colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas au Fils. Et Jésus-Christ est le Fils unique. Nous devenons des fils et des filles de Dieu
ce n'est pas la même chose. Jésus-Christ est sorti du Père. 3 fois, c'est souligné. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses dans l'univers. Dieu le Père a créé tout par son Fils, pour son Fils. Et par le Fils, tout subsiste. Et il est appelé aussi Dieu. Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1. Et les disciples le disaient aussi. Parce qu'il est uni avec son Père, il est uni avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous aider? Quand nous manifestons notre amour pour le Fils. Comment le faire? Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Nous avons tous besoin de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité. Nous devons, selon Éphésiens 6, aimer la vérité. Pour la commencer en parlant de cela. Nous devons aimer la justice et pratiquer la justice. Si vous ne savez pas comment pratiquer la justice, lisez Matthieu 6. Ça commence avec le fait d'aider les pauvres avec des aumônes. Ça continue en disant que nous devons marcher dans l'humilité. En donnant, nous le faisons en secret. Ce n'est pas pour que les autres voient ce qu'on donne. Dans nos prières, dans le jeûne et tout, on n'en parle pas. On fait tout le plus possible en secret pour être bénis par le Seigneur et pour que les autres autour de nous soient bénis. Il faut être zélé. C'est ce que Paul a écrit. Poussé par le Saint-Esprit. Zélé pour annoncer le message de l'Évangile. Zélé pour aller évangéliser. Mais il faut un bouclier. Il faut un bouclier. Le bouclier de la foi. Il faut une épée. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu, gagner des âmes si on ne connaît pas la parole. Si on ne connaît même pas les commandements du Christ, comment prouver notre amour envers lui? On les met en pratique. Il y a énormément de chrétiens qui ne connaissent pas les commandements du Christ. Il y a énormément de gens qui se disent pasteurs. Soit ils ne connaissent pas, ou ils ne sont même pas de vrais pasteurs, ce sont des serviteurs du diable. Et j'en ai entendu 2 cette semaine. C'est incroyable ce qu'ils prêchent sur YouTube. Incroyable. Ils savent exactement comment tordre tout ce que le Christ a dit. Ce sont Je ne peux pas les appeler pasteurs. Ce sont des serviteurs du diable. Et Paul les appelait ça aussi. Des serviteurs du diable. Nous devons avoir le casque du salut. C'est quoi ça? On doit connaître à fond toutes les promesses qui nous concernent. Si on connaît ce qui est écrit, si on marche selon ce qui est écrit, on a une pleine foi. On a une pleine foi. Et ça nous protège contre les attaques et tous les mensonges lancés contre nous. Il
faut surtout, en tout temps, prier. Mais non pas avec notre propre sagesse. C'est marqué par l'Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut nous donner quelque chose dans une langue nouvelle, mais aussi, même avec le français, le Saint-Esprit devrait tout diriger. Et nous devons être ouverts à la direction du Saint-Esprit, dans ce sens. Dieu aime et il va aider ceux qui suivent son Fils. Mais n'oublions pas, mes frères et mes sœurs, dans l'Apocalypse 21, verset 8, il y a une liste de péchés. Et les gens qui continuent dans ces péchés-là seront tous jetés dans les temps de feu. Le premier péché en tête, c'est la lâcheté. Les lâches seront jetés dans les temps de feu. Nous ne pouvons pas nous laisser quel est le mot en français? Nous devons parler du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester dans le silence. Si nous restons dans le silence, nous serons condamnés. Dans Matthieu 10, verset 25, même 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, c'était le nom pour le prince des démons, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Oui, il y avait plein de gens qui disaient que Jésus-Christ accomplissait ses miracles par le prince des démons. Ou qu'il était lui-même le prince des démons. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire en privé, dites-le en plein jour. Ce que vous êtes dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Aujourd'hui, nous avons l'Internet aussi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il peut nous donner sa paix dans nos cœurs, mais il n'a jamais promis la paix sur toute la terre avant son retour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère
plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous ne pouvons jamais mettre qui que ce soit avant le Seigneur. Nous devons renoncer à tous et à nous-mêmes. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dans Luc, chapitre 14, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Nous avons sans doute tous une croix différente à porter. Quand le jeune homme riche s'est présenté au Christ, voulant la vie éternelle, le Seigneur lui a dit d'obéir au commandement. Il a dit qu'il l'avait fait depuis sa jeunesse. Le Seigneur a dit après, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Pour être un disciple de Christ à l'époque, il fallait renoncer à tout. Le Christ choisissait des apôtres qui ne seraient pas ralentis ou empêchés de partir partout dans le monde. Il cherchait des gens qui étaient prêts à donner leur vie. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus-Christ a dû lui-même persévérer dans la prière afin d'accepter la mort de la croix. Ce n'était pas facile. Pour accomplir la volonté de Dieu, nous serons obligés de faire des choix. Peut-être très difficiles. Mais il y a la vie éternelle au bout. J'ai dit, il y a la vie éternelle au bout. Amen. Pour les gens qui n'obéissent pas, il y aura l'éternité en enfer. Il a dit au verset 33 ainsi, donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être un disciple. Donc ce n'est pas le simple fait de donner la dîme, mais parfois le Seigneur pourrait demander tout. Il pourrait demander notre vie. Dieu aime ceux qu'il aime, qui aiment ses commandements, qui aiment son Fils. Il aime ceux qui le craignent, qui ont la sagesse, l'intelligence de le craindre. Parce que Dieu ne peut pas agir contre sa parole. Il ne fera point d'exception. Si on marche dans la vérité, avec une pleine foi, il va nous bénir. Si on ne le fait pas, il ne pourrait pas nous aider. Il ne peut pas aller contre sa propre parole. Dans le psaume 34, lisons à partir du verset 8. L'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent. L'ange campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent Adonai ne sont privés d'aucun bien. Je dis Adonai parce que les Juifs disent Adonai qui signifie Seigneur. Je suis toujours embêté de lire la traduction en français parce que le mot éternel n'est pas dans le texte. C'est grec, HWH, et les Juifs refusent de prononcer ce mot. Ils disent Adonai, Seigneur. Et les apôtres dans le Nouveau Testament, écrivant en grec, ont fait la même chose. Ils n'ont jamais, mais jamais prononcé le nom YHWH. Ils disaient Kyrios, qui signifie Seigneur. Et qu'est-ce qu'on doit confesser? Que Jésus est Seigneur, qui correspond à Adonai en hébreu, Kyrios en grec. J'étais où là? Quel verset? Verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, et ceux qui cherchent l'Éternel, ou Adonai, ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Il donne la réponse. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Paul, dans Éphésiens 6, avait commencé en disant quoi? Il avait parlé de l'importance d'aimer la vérité. Et Jésus-Christ lui-même est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Éloigne-toi du mal et fais le bien et recherche et poursuis la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Éloigne-toi du mal. C'est la sanctification. Ça correspond à l'hébreu 10. Fais le bien, recherche et poursuis la paix. Oui, le Nouveau Testament nous dit d'être en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de nous. Les yeux de l'Éternel et du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Combien c'est vrai. N'oublions pas que dans les Actes des Apôtres, chapitre 10 et 11, les yeux d'Adonai étaient sur un homme appelé Corneille. Pourquoi est-ce que Dieu voulait bénir cet homme? Parce que la Bible dit qu'il donnait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Beaucoup. Et qu'il priait sans cesse. Dieu aimait tellement cet homme qui n'était pas juif, mais qui suivait l'Ancien Testament. Dieu, les yeux du Seigneur étaient sur cet homme.
il a envoyé un ange. Ensuite, il a donné 2 visions à Pierre. Ensuite, il a parlé par le Saint-Esprit pour que les 2 soient mis ensemble. Et dans la maison de Corneille, il y avait je ne sais pas combien de personnes, peut-être plus de 100 en tout cas. Toute sa famille suivait le modèle qu'on voyait dans cet homme Corneille. Eux aussi priaient sans cesse. Ils donnaient beaucoup d'aumônes aux pauvres. C'était ces gens-là, les premiers non-juifs, à être baptisés du Saint-Esprit et baptisés d'eau. Ils ont parlé tous en langue, comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Les yeux d'Adonai sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. C'est ce qu'il a fait avec Hérode, qu'il a frappé devant une foule qui disait, mais c'est la voix d'un Dieu, et non pas d'un homme. Il tomberait de mort, il est mangé visiblement par des vers devant cette foule. Quand les justes crient, Adonai entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. Comprenons, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ, le Fils est Adonai. Dieu le Père est Adonai. Ils sont unis. Jésus est sorti du Père pour accomplir le plan. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. On n'aime pas le verset 20, n'est-ce pas? La première partie. Le malheur atteint souvent le juste. Donc, ne soyons pas surpris. Nous avons beaucoup d'ennemis. Le diable, il nous hait. Il aimerait nous détruire. Et il y a plein de gens autour de nous qui sont remplis de démons. Il faut prier pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés. L'Éternel l'en délivre toujours. Il peut nous délivrer. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Prophétie, surtout accomplie par le Christ. C'était l'habitude des Romains de briser les os des crucifiés. Mais les os du Christ n'ont pas été brisés. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Pas toujours le corps, mais l'âme. Il faut être prêt à mourir. Comme ça, on se trouve plus vite dans le paradis avec le Christ, dans le ciel avec le Christ. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment, les temps de feu. C'est ça le châtiment pour les gens qui ne suivent pas le Seigneur. Vous avez compris? Vous n'aurez jamais l'amour de tout le monde autour de vous. À moins que vous soyez menteur. À moins que vous ne
vous ne parlez pas de la vérité. Dieu bénit les gens honnêtes et intègres. Déjà, le Christ disait qu'il fallait lire la Bible avec un cœur honnête et vrai. La Bible parle d'intégrité. J'ai cherché le mot. Qui est intègre? Quelqu'un qui est d'une très grande probité, qu'on ne peut corrompre. Comme des juges intègres qui ne peuvent pas être corrompus. Synonyme équitable, honnête, impartial, incorruptible, juste, probe, vertueux. Contraire, corrompu, indélicat, injuste, malhonnête, partial, véreux. Être intègre, en d'autres termes, c'est marcher dans la sanctification. C'est fuir le mal. C'est fuir, la Bible dit, de fuir l'idolâtrie, de fuir l'impudicité, le sexe, hors mariage, la convoitise aussi. Il y a des choses à fuir. Et tout est fait actuellement pour nous corrompre. Et si vous regardez n'importe quoi sur l'Internet ou à la télé ou dans les cinémas, vous allez être corrompu. Vous allez vous dire, enfin, moi je suis fort en Christ, je peux quand même regarder. Vous allez être corrompu. Il faut se détourner de ces choses. Il faut même parler contre ces choses. Il faut essayer de détourner les autres de ces choses. Être intègre, c'est chercher à marcher comme Jésus-Christ a marché lui-même. Montrez-moi où le Christ cherchait comment le dire, sa manière de parler n'était pas douce. Sauf avec les gens qui voulaient vraiment tout faire selon sa volonté. Quand on lit Matthieu 23, il condamnait publiquement, de manière terrible, les responsables. Et c'est évidemment la raison pour laquelle il a été crucifié. Mais c'est à nous quand même d'être comme lui. Est-ce que vous voulez être comme le Christ? Amen. Vous voulez être crucifié. De toutes les manières, il faut se préparer parce que même si vous donnez la moindre indication que vous êtes chrétien, vous allez être haï. Il faut se préparer. Mentalement, spirituellement. Il faut se préparer à se réjouir, être dans l'allégresse, même si nos églises sont fermées. Si on ne peut plus prêcher sur l'Internet, même si les pasteurs sont en prison. Vous êtes prêts, mes frères? Ne regarde pas vers... Je parlais à toi.
Ils regardent l'un à l'autre, quoi. Je veux sauver mon âme. Je veux sauver le plus de personnes possible par le message du Christ. Et vous? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande, est-ce que vous avez vraiment donné votre cœur, votre vie au Christ? Moi, je suis très, très troublé par le grand nombre de personnes qui passent par les eaux du baptême, qui abandonnent le Seigneur. Vous savez que leur condamnation sera pire que pour les autres. Pire. On ne peut pas s'engager avec le Seigneur et vivre n'importe comment. On doit se sanctifier, on doit se mettre à part, on doit fuir la corruption qui est dans le monde. Vous savez, quand je me suis converti, pour être un membre de nos églises aux États-Unis, on devait signer qu'on n'allait même pas aller au cinéma. Aujourd'hui, vous avez avec la télé des choses 10 fois plus corrompues que ce qui se passait au cinéma. Et on signait. Et on ne pouvait pas être membre d'une église locale. Si on ne signait pas, qu'on n'y irait jamais. Il y avait plein de choses qu'on signait comme cela. Parce qu'ils comprenaient que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nos cœurs peuvent être corrompus. Et beaucoup de gens viennent dans les églises, mais ils ont leur cœur corrompu. Nous avons besoin d'être lavés, purifiés par la parole et par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voulez donner votre cœur, votre vie pleinement au Seigneur, vous avez besoin de prière, peut-être que vous luttez contre quelque chose. Faites-moi signe, en élevant votre main. Juste pour un instant, je la verrai. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie, merci. Vous pouvez passer votre main après. Merci. Merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour tous ici. Trop souvent même, sans se rendre compte, on se laisse souiller, corrompu par les contacts, par les choses qu'on voit dans le monde. Pardonne-nous, purifie-nous. Aide-nous à être complètement différents des gens du monde. Nous confessons aujourd'hui notre foi en toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort à notre place pour nos fautes. Toi qui étais sans péché. Le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Et nous te confessons. C'est toi le seul vrai sauveur. Si vous avez élevé votre main à votre place, priez dans le silence de votre cœur.
La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos fautes, si nous nous engageons à suivre le Christ, à mettre ses commandements en pratique, il va nous remplir de son esprit. Il va nous conduire. Il va nous donner la force nécessaire pour faire face à ce qui est corrompu dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Père, sauve entièrement ces personnes. Sauve-nous tous. Aide-nous à marcher dans la sainteté, dans la crainte de ta parole, de ta personne. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Seigneur Jésus, tu as payé le prix. Père, tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as laissé mourir pour nos fautes. Merci. Merci. Je vous invite à élever les mains et remercier le Seigneur. Élevez vos mains et remerciez le Seigneur.